Je suis la tête et non la queue, je suis le fils du roi des rois. Bienvenue dans une nouvelle ère, une nouvelle génération. Les marabouts ont peur de moi. Rejoignez le révérend Dr Joseph Benjamin Lukola et la prophétesse Liliane Lukola dans le mission exceptionnelle 20 nouveaux pour une nouvelle ère et une nouvelle génération. Des rois, je suis la race des élus. Une génération que Dieu prépare pour influencer les âgés de notre temps. Peur de moi, les magiciens ont peur de moi. Dieu a dit à son serviteur, prépare pour moi une nouvelle génération d'hommes et de femmes craignant Dieu, riches et puissants, qui vont influencer les âgés du temps de la fin. Du vin nouveau pour une outre neuve. Que Dieu vous bénisse. Je suis la race des élus. Je suis l'héritier. Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent en ce moment et particulièrement tous ceux qui nous suivent à partir de la radio RCM, la radio communautaire de Mwanda, une radio que nous aimons et une radio qui sert fortement la communauté de Mwanda. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous suivent à partir des différentes plateformes de réseaux sociaux où nous sommes connectés. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gestion des temps. La gestion de temps. Mes amis, nous avons tous reçu de la part de Dieu le 24 heures. Nous avons tous 7 jours de la semaine. Et nous avons tous 30 ou 31 jours de mois. Pour le février, c'est 28. Et nous avons tous 12 mois de l'année. Et ça, c'est le temps. Et le temps a commencé pratiquement 3 jours après 3 jours de la création, quand Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. La Bible dit Dieu créa des grands luminaires, la lune et le soleil pour présider, la lune la nuit et le soleil le jour, pour influencer, marquer les époques. Donc, le temps, c'est le don le plus précieux que nous avons reçu sur la terre. Le temps, c'est le don le plus précieux. Quand nous faisons un tour dans des graveyards, dans des cimetières où on a enterré les gens qui nous ont précédés, les gens qui ont payé le prix avant nous, les gens qui ont pavé la route pour que nous puissions vivre ce que nous avons aujourd'hui, nous remarquons quelque chose dans chaque tombe. C'est écrit né A et mort A. Donc c'est le temps qui lui était départi. Donc l'homme qui est enterré, l'homme qui se repose ici, il a réussi le jour de la naissance, le début de son temps, et le jour de la mort, la fin de son temps. Alors mes amis, c'est très capital de comprendre la place et la valeur de temps dans la vie. Personne, alors je dis personne, qui veut aller plus loin dans la vie pourra ignorer la place de temps. Et très souvent, ceux-là qui ignorent la place de temps, ils sont surpris par les conséquences de temps ou les conséquences de la vie. Vous serez surpris comme ça, c'est déjà la vieillesse, où vous ne pouvez plus retourner à l'école primaire. Même si vous voulez le faire, vous allez le faire avec des grands sacrifices et surmonter tantôt des humiliations les plus élevées. Alors, le passage de base que je veux m'inspirer pour développer ces sujets très capitaux, la gestion de temps, c'est Psaume 90 pour le français, 90 pour nous les Belges, le Psaume 90, verset 12. Ici, ce psaume est écrit par un grand homme. Ça, c'est Moïse, c'est le psaume de Moïse. Moïse dit dans ce psaume, « Enseigne-nous ». Donc, il était en train de parler au Créateur.
Il était en train de parler à son Dieu, la source de la vie, la source qui nous donne le temps. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand il dit afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, c'est par la sagesse qu'on réalise les exploits, qu'on réalise des grandes choses. Je pourrais paraphraser en disant, il dit, enseigne-nous à bien gérer notre temps afin que nous puissions avoir des résultats, des exploits. Waouh! La gestion du temps nous permet, mes amis, de contrôler le don le plus précieux que Dieu nous a donné. Ndekonangai, le don le plus précieux que Dieu nous a donné, c'est le temps. Pour comprendre que c'est le don le plus précieux que Dieu nous a donné, pendant que je suis en train de parler, pendant que vous êtes en train de me suivre, pendant que vous êtes en train de conduire, peut-être que vous êtes en train de faire certaines activités, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et si cette chose stoppe, vous aurez la place à la morgue. Vous êtes en train d'aspirer, d'inspirer et d'expirer. C'est-à-dire, vous êtes en train de respirer. Donc, il y a par ces deux actions, vous introduisez le vent, l'oxygène à l'intérieur et vous libérez. Et ce pulse-là fait que votre cœur est en train de battre. En faisant cela, ça signifie le clock, le temps, l'horloge est encore disponible pour vous. Dès que cette horloge stoppe, mes amis, même si vous êtes riche, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes jeune, même si vous êtes vieux, vous aurez la place à la morgue. Et le même corps qu'on prend soin sera enterré. Et après un temps, vous allez vivre seulement dans la mémoire de ceux-là qui vous ont aimé. Alors, en comprenant cela, j'ai compris. Et Moïse a compris que le temps, c'est le don le plus précieux que Dieu donne à tout être humain, à tout ce qui vit. Quand on parle de la vie, c'est lié à un temps bien déterminé. Nous nous sommes réveillés par la grâce de Dieu ce matin. Nous n'avons que 24 heures. Que vous soyez riche, pauvre, intelligent, moins intelligent, que vous soyez qui que ce soit, nous n'avons que ce temps-là. Et la gestion de ce temps, c'est ce qui va marquer la différence dans notre vie. Là même plus loin, l'homme le plus sage, Salomon, l'homme qui a reçu une sagesse qui a dépassé tous les rois avant lui. Il nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que tout dépend du temps et des circonstances. Il commence sa réflexion en disant, le pain n'est pas gagné par celui qui est intelligent ou sage. La course n'est pas gagnée par celui qui est rapide. Mais il a constaté quelque chose sous le soleil, que tout dépend du temps et des circonstances. Donc il a compris, quand il dit tout dépend du temps, donc tout dépend de comment on a géré le temps. Tout dépend des circonstances, tout dépend de comment on a saisi les opportunités. Quand on dit opportunité, ce sont des occasions qui nous sont données dans le temps. Et ces occasions-là, si vous ratez cela, celui qui saisit ces occasions va réussir. Celui qui néglige cela, il ne va que regretter à la suite du temps. Donc, il a vu le sage manquer le pain, mais le moins sage gagner le pain, et il a compris dans sa sagesse, parce que c'était quelqu'un qui observait les choses, il a compris que tout dépendait seulement du temps et des circonstances. À nous tous le 24 heures, à nous tous le 24 heures, à nous tous le 24 heures.
Mais la gestion de cette dernière, de ces 24 heures-là, nous différencie en résultat. Soit à la fin de la journée, je vais produire et je vais avancer, ou soit à la fin de la journée, sans peut-être se rendre compte, je vais perdre et je vais régresser. Alors, la gestion de temps est très capitale pour quiconque veut aller plus loin. Nous lisons le passage dans la Bible où ce grand roi comme David, il dit « J'ai réveillé l'aurore, j'ai dévancé l'aurore ». C'est-à-dire, il s'est réveillé avant même que le soleil se lève pour commencer sa journée. Et j'ai constaté dans la plupart des gens qui veulent réaliser des grandes choses, ils se réveillent très tôt le matin et ils commencent leur journée. J'aime beaucoup lire les biographies et un jour, j'étais tombé sur un documentaire de quelqu'un qui, par la force physique, pouvait gagner 35 millions de dollars en 1 minute. Et il fallait que... Vous savez, quelqu'un qui parle en l'air va dire magie, mystique, science et tout consort. C'est ainsi, malgré que beaucoup ont suivi des sciences, mais ils n'ont pas toujours des résultats. Ils ont sacrifié leur âme, ils ont même sacrifié leur vie sur la terre, peut-être pour avoir une voiture que quelqu'un peut acheter sans pour autant vendre son âme. Donc nous devons réfléchir sur les choses qui vont nous avancer dans la vie. Alors dans ce documentaire, ça c'était Mike Tyson. C'était un boxeur. Ça je parle dans son domaine. Cet homme qui vraiment venait au ring juste 1 minute, 1 seconde. Premier coupant, Mundela Lalinase, Kakombe Sili, et il gagne combien? 35 millions de dollars. J'ai dit non, ça ce n'est pas juste. Il y a des gens qui vous travaillent sérieusement. Comment? C'est au juste comment? Et dans son documentaire, j'ai découvert, ce monsieur s'entraîne à partir de 4 heures du matin et il était toujours devant les rochers et il donnait des coups aux rochers. Il s'entraînait. L'adversaire de son entraînement, c'était des rocs, des rochers. Maintenant, vous imaginez un être humain qui se présente devant lui. Donc, un seul coup, fini. Makambo esili. Mais à la suite de son temps, par manque de certaines disciplines, et cet homme a perdu la gloire qu'il avait dans son domaine de la boxe. Mais le problème, c'est quoi? C'était par rapport à ce qu'il voulait réaliser, comment il gérait son temps. Alors, mes amis, c'est très capital. Je vais revenir sur le matin, si Dieu nous fait trouver grâce dans nos 30 minutes de ce soir pour partager avec tous les amis. S'il vous plaît, benga bandeko na yo, benga ba camarade na yo, bazanga kate kolanda émission oyo poto bandoko simba babiloko oyo tang mususu et tant mususu donc o tchaka nango kate, mais ce sont ces choses-là qui réellement contribuent à la vie de la grandeur. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps. Oh mes amis, vous savez, quand vous avez les privilèges d'évoluer ou bien d'être exposé dans certains mondes, vous allez comprendre comment les grandes puissances, les grandes nations, dans des grandes nations, comment ils savent la valeur de temps et comment ils se donnent pour bien gérer leur temps afin de maximiser leur vie. Je vais développer quelques éléments pour nous aider. Comment bien gérer notre temps? Comment bien gérer notre temps? 1. Écrivez. 1. Savoir dire non à toute activité et proposition, même à toute idée qui n'apporte pas un plus. Bato baka koloba non te. O nyonso yaka na ndenga lamuki na tongo.
o nyonso bakoyela embala moko wo abandi yango ozo sutuka ke tokomi 15h osali eloko te babiloko kanaki osala na vino olandi yango te. Il faut savoir dire non. Même na idée matina mutuna yo kaka ute pa batu te. Idée matina mutuna yo, cette idée qui monte dans ta tête quand tu te réveilles, ah, tu veux faire ça. Il faut discerner cela, faute de quoi tu vas te rendre compte que non, ça a pris déjà l'essentiel de votre journée et les 24 heures est perdu. Alors il faut avoir la capacité de dire non, oyote. Eloko banba salobite oyote. Lelo na kana kina sala boye na lande leloko boye qui va amener un plus, un progrès, qui va amener un profit. Ça c'est très important. Une idée côté le na mutu elingo kotaka ezela nano koma yango quelque part ezela nana si ça va makambo nazo sala parce que oyo fait mangai et apporter un plus. 2. Il faut avoir des priorités claires. Oh mes amis, quelqu'un qui n'a pas de priorités claires dans sa vie, dans sa journée, pour le temps, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, quand vous n'avez pas de priorités claires, vous aurez du mal à bien gérer le temps. Les gens qui gèrent bien le temps sont ceux-là. Moïse dit, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Donc, il savait en quoi il voulait réellement produire comme résultat. Il faut avoir des priorités claires. Landa et lokoyo. La notion à priorité, je dis toujours ceci. Vous n'êtes pas appelés à tout faire. Non, mes amis. On n'est pas appelé à tout faire. On est appelé à faire des choses qu'il faut classifier dans la priorité si vous voulez réellement que le temps puisse vous donner de bons résultats. Alors il faut avoir des priorités. Tantôt même, nous disons, il y a seulement 20% de ce que nous faisons qui soutient les 80% de nos résultats. Okoko sala biloko mi bale mi satu na kati ya journée et apporter un plus à la place où mi retrouver osimbi oyotiki na suka journée mituni eloko nini ya malonga e baki sami na bomo inanga qui m'a fait eloko moko te e baki sami. Lobi sous 24 heures, même chose, 24 heures, ti okomiko sutu kokomiko kola et okobandi kokota ba via ba souci parce que plus tozo kola, plus to komona lokola 24 heures de komaka mukie pour vie et komo kende sikoyo mbangu ba makambo ekomi ebele. Alors zalana ba priorité claire. Lero la muki na tongo omlobi lelo biloko nini essentiel na ifona sala lelo qui vont ajouter un plus dans ma vie. Ça c'est très important. Wana soko yebi nango na kati ba priorité na yo. Na kati ba priorité encore nous disons ceci. Commencez la journée avec des choses prioritaires. Commencez la journée avec des choses prioritaires. Pourquoi? Parce que le début de la journée nous offre plus d'énergie et plus de concentration. Yangwana, tokozonga na loko na lobaki que la plupart des grands, la plupart des gens, la plupart des visionnaires, la plupart des gens qui sont appelés à réaliser de grandes choses se réveillent très tôt le matin. Pourquoi? Quand je me réveille vers 3h30, j'ai le temps de prier. Mon esprit est tellement calme. Et ma concentration est captée par inspiration facile nazo komayango. Commence la journée avec des choses prioritaires. Okomona
je suivais Nani interview à Obama, je suivais aussi Donald Trump, je suivais celui le propriétaire de Facebook et tout consort. Il dit déjà à 4h du matin à Zosala Gym, déjà à 4h du matin Donald Trump dit il passe le moment de prière et c'est comme ça. Et parler à tout grand pasteur, un homme de Dieu qui réalise de grandes choses à Koibisoke. 3 heures l'herbino bozo là, la bozo ronflé, c'est à bandit déjà. Généralement, j'écris les livres. J'écris mes livres pendant ces heures. Wana bat bazola la nga nazokoma, nazola la nazokoma. Nasili si j'ai le temps de prier, j'ai le temps de réfléchir. Et pendant ce temps, oyebi déjà babiloko na koko sala pendant la journée. Et c'est ce qui fait aussi pour que cette pratique ait une réussite. Je dors à temps pour la mouka très tôt le matin. Je me laisse pas 23h nazotala nini boyena bare. Non. Il y a des choses que je vais réaliser et je sais que le temps est un don précieux. Je dois gérer le temps. Jour ngonge ko kata na pa na linga te bandeko boko kundangai. Na linga te Boko kunda pona temps et katani. Alors, ce don précieux doit être bien géré. Olinga tozala mwasi kitoko, ozala mukolo, ozala mutambongo, ozala engambe. Soki ngonga etelemi, bomoi na mabele esili. Okoti na ngambu mususu oyo temps ezalagate, cette partie-là, on l'appelle l'éternité. Alors, quand nous sommes dans le temps, nous devions apprendre à bien gérer le temps. Alors, j'insiste dans la priorité. Le début de la journée nous offre plus d'énergie et de concentration. La plupart des gens qui réalisent les exploits se réveillent très tôt le matin et commencent à travailler. Aucune personne, aucune personne soucieuse de réaliser les grandes choses dans sa vie commence la journée avec les réseaux sociaux. Non. Quand nous accédons dans le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de la distraction, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la distraction doit être placée après le travail. On place la distraction après le travail, après les priorités. Non. Il y a des gens déjà très tôt le matin, l'air azo fungula misu. Asimbi cellulaire, cet appareil qui est en train de voler le temps de beaucoup de gens. Comme on a mouta passé 3 heures à Zakakanakati à réseaux sociaux qui a commis. Mes amis, c'est bon, mais c'est bien quand vous avez déjà réalisé les exploits, quand vous avez déjà maximisé le temps. Et nous avons besoin de moments de distraction, nous avons besoin de moments de repos. C'est pendant ce temps que vous pouvez avoir accès aux réseaux sociaux. Parmi les créateurs des réseaux sociaux, j'étais choqué, il dit, il ne consulte jamais les réseaux sociaux et il a même interdit à ses enfants d'être dans des réseaux sociaux. Mais cependant, c'est lui qui nous a offert ces grandes plateformes qui nous a rendu réellement, qui a rendu le monde trop petit et qui a vraiment fait socialiser les gens, mais ça contribue à une grande distraction. Alors tout cela, c'est dans la notion de priorité claire des choses que vous voulez réaliser dans la journée. Alors quand je me suis réveillé aujourd'hui, je savais que je vais réellement enregistrer cette émission et il fallait faire tout par rapport à ces programmes. Et après ces émissions, il y a des priorités que je dois suivre. Vous savez, c'est ce qui est mystérieux, c'est ce qui est bénéfique avec le temps. Okoko salabiloko misatu prioritaire dans la journée na pokwa ozana esengo. Mokoko salabiloko 25 dans la journée qui ne sont pas prioritaires au tourner à rond. Alors comprenez la place de la priorité. Troisièmement,
évitez les renvois au lendemain, sauf si c'est pour compléter les données. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans le lobby wana, au komana bamakambu et belé nano salate et comme kosalo pression na mutu et tu risqueras à faire ces histoires rapidement. Mes amis, tout dépend du temps et des opportunités. Quand une opportunité se présente, s'il y a l'occasion que ça va produire dans votre vie, ça va vous amener à ajouter un plus, salayango lelo. Sauf ce que sala, au moment qu'il y a des données qui manquent, au tindiki yango lobby. Mais kaka pona lembi na yoki neti mukongo, nakosala ngolobi, nakosala ngolobi, et ça c'est une manière qui va vous amener à échouer et à ne pas bien gérer votre temps. Et enfin, reconnaître vos temps forts de concentration et exploiter cela. Mes amis, au moins de tout ça, il y a des moments forts au Moutounio Sazakanango. Il y a de ceux-là, tant qu'on a vu que moi je me réveille par exemple à 7 heures. Et déjà, ce qui te commis, et à telle heure, je commence à me sentir faible. C'est pendant ce temps que je mets les éléments de distraction. C'est pendant ce temps que vous pouvez me voir sur Facebook, vous pouvez me voir sur Messenger, WhatsApp et tout consort, en dehors des éléments les plus essentiels. Il faut connaître vos temps forts. Tout un chacun de nous a des moments forts de la journée. Donc, je lisais quelqu'un, c'était qui? C'était un président, un grand président du monde. Ça, c'était Bill Clinton. J'étais curieux, il dit, après 15 heures, il ne signait aucun document. Parce qu'à partir de 15 heures, il se sentait trop faible. Et quand il a essayé de faire le contraire, c'est en ce moment qu'il a pris de mauvaises décisions. Et ça, c'est dans la notion de connaître les temps forts et les temps faibles. Vos temps forts, faites les choses prioritaires. Les temps faibles, laissez ça aux distractions, laissez ça à la détente. Ça, c'est très important. Et j'ai constaté quelque chose à moi, je vais terminer. Mes amis, les magasins s'ouvrent à 10 heures. À 10 heures, tous les gens développer moins dans magasin à 10 heures. Okoya l'air moko boye, ozoluke loko magasin zananu ya kokanga. À 18 heures, ba pharmacie musse kangi. Oh mes amis, mais quand vous allez, si vous êtes aux États-Unis, les États-Unis fonctionnent 24 heures sur 24. Même ce que Luka lit pendant 3 heures du matin, ils ont la place bako tsomba yango, ils ont la place ko somba yango. Pourquoi le temps, mes amis? To bongisa eloko na mwanda, na ko sepela pina na mwanda, ke ndenge zalaka na Kinshasa, ndenge zalaka na Matadi, ok, na 7 heures déjà, au moni ba magasin za kofungwama, ça va contribuer au développement de notre ville de Mwanda, une ville au destin glorieux. Et mes amis, vraiment, nous vous aimons. Tobongisa yango na élément de gestion ya temps ya ba magasin abisso. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes 20 nouveaux pour une nouvelle ère. Merci. À la prochaine occasion. Bienvenue dans une nouvelle ère, une nouvelle génération. Les marabouts ont peur de moi. Rejoignez le révérend Dr Joseph Benjamin Lukola et la prophétesse Liliane Lukola dans le mission exceptionnelle 20 nouveaux pour une nouvelle ère et une nouvelle génération. Une génération que Dieu prépare pour influencer les enjeux de notre temps. Dieu a dit à son serviteur, prépare pour moi une nouvelle génération d'hommes et de femmes craignant Dieu, riches et puissants, qui vont influencer les enjeux du temps de la fin. Du vin nouveau pour une outre neuve. Que Dieu vous bénisse.